Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour votre tirage mensuel des signes astrologiques. Donc voilà, depuis quelques temps, le soleil est rentré en Scorpion, donc ce qui veut dire que ça y est, nous sommes dans l'ère du Scorpion, dans votre signe à vous. Et donc on commence ce mois-ci par vous. Donc voilà, ce mois-ci, nous allons utiliser le tarot del Taureau, tout simplement parce que ça met bien dans les énergies actuelles. On se rapproche là tout doucement, dans quelques jours, des énergies d'Halloween, de Samhain, enfin voilà, le- la Toussaint. Donc c'est vraiment une atmosphère qui est un peu plus dark, on rentre un peu plus en profondeur, on va plus vers un repli sur soi, vers un retour à soi, vers les racines, l'origine, tout ça. Et donc c'est pourquoi voilà, on va utiliser un tarot un peu plus dark pour être un peu dans les énergies. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va y avoir que du sombre qui va ressortir de nos tirages, non, c'est tout simplement voilà, une volonté de ma part aussi. Donc voilà, je vous ai préparé un nouveau tirage pour ce mois qui, j'espère, pourra répondre un petit peu aux énergies du Scorpion, puisque voilà, il y a quand même quelque chose qui doit se faire au niveau travail intérieur, aussi écoute de son intuition, aussi dans un sens reprendre le contrôle de sa vie, reprendre le contrôle de soi, peut-être aussi de ses pulsions, toutes ces choses-là. Et voilà, le Scorpion est un être qui va aller beaucoup plus en profondeur, qui va oser aller explorer ces ténèbres en quelque sorte, afin de pouvoir se libérer des chaînes qu'il peut y avoir au niveau inconscient, mais aussi voilà, pour pouvoir transcender. Et c'est un petit peu le but du Scorpion, c'est venir essayer de transcender nos passions, nos émotions, nos blessures, pour tout simplement se libérer et pour ne pas gâcher un potentiel qui pourrait y avoir à l'intérieur. Donc c'est une sorte de mise en lumière de nos ténèbres pour pouvoir en fait tout simplement laisser ressortir qui nous sommes, notre étincelle divine, entre guillemets, notre étincelle intérieure. Et voilà. Donc ce tirage, il est articulé en 11 cartes ce mois-ci. Donc on va commencer tout doucement avec voilà comment vous êtes durant le mois de novembre. Une deuxième carte qui sera comment vous vous percevez, comment vous vous voyez pendant ce mois de novembre. Ça, c'est plutôt important parce qu'il peut y avoir un décalage entre comment vous vous percevez et comment vous êtes réellement pendant ce mois de novembre. Même si le scorpion est plutôt tourné vers lui-même, euh, vers son intérieur, il serait intéressant aussi de regarder avec une troisième carte comment les autres vous perçoivent, parce que des fois il peut y avoir aussi un décalage pour voir si tout est ok un petit peu avec ça. Il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres sociaux et que le but n'est pas d'être dans le scorpion primitif qui est tourné uniquement vers lui, vers ses problématiques, vers c'est un petit peu sa noirceur, mais comme je vous ai dit, de transcender et d'aller au-delà de tout ça et donc de pouvoir après permettre de faire un lien avec les autres pour pouvoir justement les guider. C'est un petit peu le but du scorpion à mon sens. Peut-être que voilà, il y a des astrologues qui diront que c'est pas le cas, mais pour moi c'est voilà un côté transformation très important avec le scorpion pour qu'il puisse en fait comme enlever chaque couche de l'oignon pour revenir à l'essentiel et tout simplement pouvoir après guider, aider les gens dans cette démarche-là pour affronter les problématiques qu'il peut y avoir et arriver à se libérer au maximum. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis il y a un côté, oui, aussi médiateur avec ce scorpion-là, parce que pendant la période du scorpion, il y a quand même, voilà, comme je vous ai dit, ce côté Halloween, ce côté Toussaint, Samhain, tout ça, qui montre qu'il y a une médiation. Samhain, Halloween, c'est le côté où les deux mondes, tous les mondes se superposent et où il est beaucoup plus facile de rentrer dans les côtés un peu plus ésotériques, les choses un peu plus cachées, rentrer en communication avec nos défunts. Et c'est le moment opportun justement pour allumer des bougies, pour honorer nos ancêtres, pour honorer toutes les personnes qui ont disparu. Donc voilà, c'est dans toute cette démarche-là que va s'articuler notre tirage. Quatrième carte, on va regarder un petit peu l'élément du passé qui pourrait avoir son importance pour vous durant le mois de novembre. Donc peut-être quelque chose qu'il y aura besoin de travailler pendant ce mois de novembre, ou un élément du passé qui sera un peu réactualisé, ou sur lequel il va falloir vous appuyer parce que ça vous demandera de pouvoir, alors soit comprendre, enfin voir si vous avez bien compris la leçon du passé pour ne pas la réactualiser et retomber dans les méandres voilà, des problématiques du passé, ce genre de choses-là. Cinquième carte, on va voir sur ce à quoi vous aspirez, ce que vous aimeriez apporter comme changement dans votre vie. Sixième carte, sixième carte, votre qualité principale pendant ce mois de novembre, sur laquelle il va falloir vous accrocher et essayer de au maximum viser là-dessus pour débloquer vos situations.
La 7e carte nous montrera un petit peu ce qui est caché, ce que vous cachez aux yeux des autres, et des fois même à vos propres yeux, voilà, ce que vous cachez au fond de vous, et qui sera peut-être important aussi de travailler pendant ce mois de novembre pour justement vous libérer. Ne plus garder caché les choses et voilà. 8e carte, oh, je vais pas y arriver. 8e carte nous montrera comment avancer, quoi faire pour avancer sur votre chemin pendant le mois de novembre. Et enfin, nous aurons 3 cartes qui apporteront une vue d'ensemble sur 3 thèmes différents. Donc le côté cœur, le côté pro et le côté finance, parce que ça, je sais que ça tient à cœur à beaucoup d'entre vous. Et nous allons pouvoir commencer tout de suite avec vous, nos amis scorpions, pour inaugurer notre roue astrologique du mois de novembre. Allez, scorpion, signe solaire, signe lunaire, ascendant scorpion pour le mois de novembre 2023. Comme d'habitude, cette preuve de discernement, il s'agit tout simplement avant tout d'un divertissement. Il sera intéressant de prendre ça comme des conseils, comme des guidances, et non pas comme une fatalité. Il n'y a pas de fatalité dans ces tirages-là, ils restent totalement généraux. Et donc, ça peut ne pas parler à tout le monde, et c'est ok. Prenez vraiment s'il y a des choses qui vous parlent, sinon allez voir votre signe lunaire et votre signe ascendant. Voilà, ceci dit, on va reprendre pour nos scorpions. Les scorpions, signe solaire, signe lunaire, ascendant scorpion, ok. Oh, il y a des projets que l'on essaye de faire avancer et apparemment, il y a du positif qui arrive. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, scorpion, signe solaire, signe lunaire, ascendant scorpion, novembre 2023. Donc ouais, j'ai un peu de mal à les brasser, ces cartes, parce qu'elles sont toutes neuves, tout simplement, parce qu'on m'a fait cadeau de ça il n'y a pas si longtemps. Voilà, on va pouvoir faire notre coupe. Donc comme d'habitude, une petite coupe pour prendre la température et apporter des éléments supplémentaires. Pour le scorpion. Scorpion, novembre 2023. Ok, bon, on est quand même dans le thème ici, parce qu'ici nous avons donc l'arcane sans nom. Donc tout d'abord, on a ce 2 d'épée qui nous montre qu'il y a, pendant ce mois, une très grande clarté d'esprit pour nos amis scorpions. Et ça, c'est tout à fait vous. Et je pense que les éléments vous y aident beaucoup. Il me semble qu'on a Mars et qu'on a Mercure qui sont dans votre signe durant cette période, si je ne me trompe pas. Et donc, bref, on voit avec ce 2 d'épée qu'il y a un côté beaucoup s'organiser. C'est pas une question d'action, d'être beaucoup, affronter des choses, mais on essaye de planifier, d'organiser. Il y a vraiment l'esprit qui est vif, rapide et qui est dans l'analyse des choses. Pourquoi on planifie? Pourquoi on s'organise? Parce que tout simplement, il y a une grande transformation qui est en vue ici avec cet arcane sans nom, qui nous dit tout simplement que voilà. Donc ça peut être une mort symbolique, ça peut être, comment vous dire ça? Quelque chose qui doit être amené à son terme pour aller vers autre chose d'autre. Dans tous les cas, l'arcane sans nom nous dit tout simplement qu'il y a besoin de repartir sur de meilleures bases, sur de nouvelles bases. Et donc, par cela, ça passe par des fois le fait de couper, d'arrêter certaines choses. Et de ce biais-là, en fait, recycler pour remettre de la vie, pour aller vers une nouvelle étape, une aventure un peu plus meilleure, j'ai envie de dire. Parce que l'arcane sans nom, c'est toujours ça. Ça peut être douloureux pour certaines personnes, mais généralement, c'est pour ramener la vie, pour ramener quelque chose qui sera encore meilleur pour son chemin. Donc, c'est super chouette ici. Ça peut être vraiment pour certains la nécessité de tourner une page et d'entamer une phase de reconstruction par la suite. Ok. Et en plus, voilà, c'est vraiment, on continue dans cette phase-là parce que cette organisation, cette planification qui est faite avec ce 2 d'épée, qu'il y ait vraiment un accent mis sur le mental, sur, peut-être aussi dans certains réaliser quelque chose, on prend conscience de quelque chose durant ce mois de novembre qui apporte les grandes transformations, et ce roi de coupe vient tout simplement nous dire qu'il y a un besoin de changement derrière. Donc on peut être très bien conseillé pendant ce mois de novembre pour tout simplement aller vers une meilleure étape de sa vie. Donc ça, c'est vraiment super chouette.
parce que ça vient vraiment atténuer peut-être la négativité qu'il peut y avoir, parce que quand c'est une période de changement, c'est voilà, ça bouleverse un peu tout et ça peut être difficilement vécu. Ici, c'est vraiment atténué parce qu'on est quand même bien entouré. Il y a des personnes qui peuvent être de très bons conseils. Et voilà, on évite de tomber dans les excès, notamment émotionnels, et cetera. Mais plutôt, on pense à l'avenir, on se tourne vers l'avenir. Et ici, vous voyez ce roi de coupe, même s'il fait un peu peur, je le conçois tout à fait, tout à fait. Ce roi de coupe, il est en chemin, il avance. Vous voyez, il y a un seul de ses pieds qui avance. Et donc, il s'avance vers quoi? Vers ce 7 de denier. Et le 7 de denier, c'est tout simplement vers une réalisation, vers une expansion. Alors, cette expansion, c'est déjà pour que, je pense, pour certains, faire fructifier encore plus ce qu'ils ont entamé dans leur vie. Donc si c'est au niveau professionnel, je pense que c'est pour, peut-être accroître un petit peu le le gain avec le côté professionnel pour, s'enrichir un peu plus. Peut-être, voilà, réfléchir à apporter, un complément de revenu ou voilà, pour que financièrement ce soit plus aisé et que vous puissiez tout simplement, en fait, mieux vivre. Pour d'autres, il y a un côté vraiment encore plus, nouer des réseaux. Alors, est-ce qu'il y a peut-être ici des agents immobiliers ou, des entrepreneurs, des gens comme ça, qui ont besoin en fait de peut-être passer par les réseaux sociaux pour, voilà, se créer une petite toile d'araignée où, tout simplement on voit du monde. Et je pense que c'est là aussi qui apporte beaucoup de richesse. C'est au lieu de s'enfermer, de rester sur soi, alors que normalement c'est ça la période, là j'ai l'impression que ces changements-là, cette transformation intérieure qui se passe pour nos amis scorpions, c'est tout simplement pour expansion. On s'ouvre aux autres. Ça y est, on est prêt à aller de l'avant et apporter vraiment quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus riche euh, et un meilleur niveau de vie pour vous. Ah ouais, super. Et ça fonce, hein. Ça fonctionne du feu de Dieu, apparemment. Ces changements-là que vous apportez pour votre vie, ça apporte vraiment un plus super. Parce qu'il y a vraiment une réussite, que ce soit au niveau social ou au niveau des projets que vous avez mis en place, que ce soit au niveau professionnel, ça peut vous apporter vraiment, alors soit une promotion, soit du moins une augmentation de salaire, ce genre de choses-là. Et c'est vraiment super. Parce que là, vraiment, on voit que ça avance, c'est beaucoup plus fluide et vous parvenez vraiment à aller de l'avant par rapport à vos projets. Ici, le roi de denier nous dit tout simplement que il y a quand même une certaine lucidité et une... comment vous dire ça? On est très bien... Voilà, vous voyez, c'est quand même une sorte de robot qui est là, ou avec ce côté bouclier. Et c'est comme si on était armé pour faire face à tout. Il y a quand même une fusion intense à l'intérieur, donc ça a l'air très intense pour vous, parce que ça vous demande peut-être de gérer beaucoup de choses à la fois, mais l'énergie est là. L'énergie est là, vous êtes à même de pouvoir y arriver. Vous avez cette protection et cet appui pour y parvenir. Et voilà, je pense qu'il peut y avoir des soutiens autour de vous et vous gérez ce que vous faites. Donc, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Donc, très belle coupe pour nos amis scorpions. Et on va passer tout de suite au tirage. Ouais, du coup, ça s'étale mal parce qu'elles sont neuves. Il va falloir que je les casse un peu. Donc, 11 cartes pour nos amis scorpions pour le mois de novembre 2023. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On a tout. Et comment je vais disposer ça? Je pense que je vais faire 3 cartes là. 4 cartes comme ça. Voilà. Une carte ici. Et nos 3 de transition. Et je crois que l'on voit tout. Super. Allez, on commence tout de suite par comment vous êtes pendant ce mois de novembre. Ok, en plein changement. Et en même temps, je pense que les énergies, vu qu'on est en plein dans la période du Scorpion, ça mène vers ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se déclenchent pour vous pendant ce mois de novembre. Et il peut y avoir vraiment pour certains un déclic. Les choses deviennent beaucoup plus fluides, alors que peut-être auparavant c'était ralenti, on ne savait pas trop vers où on allait, etc. Là, voilà. Et je pense que l'énergie revient, les choses sont beaucoup plus
voilà, reprennent une évolution. Il y a peut-être des modifications pour certains. Comme je vous disais au niveau de la coupe, il peut y avoir certains qui comprennent quelque chose, qui ont un déclic, qui ont une prise de conscience par rapport à ce qui se passe pour eux et tout de suite, bam, on enclenche les transformations et là, c'est vraiment dans ce type-là. On remet en circulation un petit peu tout au niveau de vous et donc je pense que pour beaucoup de scorpions, ça va bouger pendant le mois de novembre. Et donc là, il va falloir réussir à gérer pour, tout simplement être un peu partout à la fois, j'ai l'impression. Mais ça devrait le faire. Et au contraire, n'essayez pas de freiner ça, mais de surfer sur la vague, j'ai l'impression ici. On va continuer avec comment vous vous percevez vous. OK, bien. Bah, je pense que vous êtes dans votre élément. Là, on a un as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est super parce qu'on arrive à prendre son indépendance. On retrouve son autonomie. Alors même s'il y a toujours avec le scorpion un besoin un petit peu de solitude, de se retrouver soi, etc. Mais ça permet tout simplement de pouvoir s'expandre et par le fait d'être seul, d'agir seul, il y a toute une liberté qui se dégage ici avec cet as de coupe. Donc un besoin de liberté qui se fait sentir et mais il y a quand même cette notion de partage aussi. Vous voyez, il y a 2 personnes qui se partagent une coupe. Donc bon, c'est quand même très bien. Je pense que pour beaucoup, vous êtes dans votre élément, vous êtes comme à la maison, parce que vous vibrez, les énergies du scorpion, pendant cette ère-là et ça vous va super bien. Je pense qu'on vous remarque un peu plus. Il peut y avoir vraiment toute une atmosphère au niveau, sentimental où il y a quelque chose qui renaît. Pour les célibataires, il peut y avoir, un besoin d'amour très important qui se fait ressentir et donc un besoin de partage avec autrui qui peut aussi, en être. Donc ça, c'est plutôt, bien, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que je peux vous dire, encore? Comment vous percevez? Je pense que comme quelqu'un qui a un petit peu le cœur sur la main ici avec cet as de coupe et qui a besoin alors soit de créer de nouveaux liens, de faire vivre un peu plus sa créativité et heu et voilà, peut-être de démarrer de nouvelles choses, d'apporter plus de joie et de bonne humeur dans sa vie, dans son entourage, au sein du foyer, parce que le l'as de coupe, ça peut représenter le foyer, la maison également. Donc bon et pour certains, il peut y avoir aussi une notion d'être le socle d'un foyer ici. Voilà, ça parlera peut-être pas à tous. Comment les autres vous perçoivent pendant ce mois de novembre? OK, comme un roi de bâton. Très bien. Alors si vous voyez, c'est un petit peu comme un elfe ici, un druide même, j'ai envie de dire, parce qu'avec la robe verte comme ça fait vraiment penser à un druide et c'est très bien. C'est très bien parce que le roi de bâton est un homme d'affaires, un businessman, un entrepreneur, vraiment quelqu'un qui a la main, large, je sais pas comment on le dit, la main longue, la main large, enfin bref et donc qui est beaucoup dans l'action, qui maîtrise aussi ce qu'il fait, heu voilà, il y a une certaine forme de loyauté, être, bah, bien réussir ce que l'on fait. On a les capacités et on va jusqu'au bout, heu, de notre travail ici. C'est un petit peu, ouais, vraiment arriver à gérer, comme un chef d'entreprise ici, voilà. Donc on est bien installé dans ce que l'on fait. Comme je vous disais, c'est comme si on était à la maison, hein. On maîtrise ce que l'on fait et je pense qu'on est reconnu par rapport à ça. Pour certains, on peut vous percevoir comme quelqu'un qui est un bon guide ou qui est de bons conseils, un bon médiateur. Si vous êtes dans les domaines, comme l'administration, le juridique ou quoi, je pense que on vous perçoit comme, une référence dans ces domaines-là parce que, voilà, il y a un savoir-faire, il y a des connaissances qui sont, très importantes et que vous êtes clairement à même de pouvoir les apporter et gérer ça. Donc voilà, pour certains, il y a besoin on vous voit comme quelqu'un qui a confiance en lui et qui a tout à fait les capacités de parvenir aux défis que vous vous êtes donnés. Donc ça, c'est super. Il y a vraiment on ressent cette figure d'autorité parce que vous voyez, les druides, c'est eux qui géraient la vie, dans les communautés celtes et c'est donc ils faisaient les lois, ils faisaient la justice, mais ils faisaient aussi le côté religieux. Donc ouais, il y a un petit peu de tout ça qui se mêle et donc on vous voit comme quelqu'un de très important, j'ai l'impression. Et voilà, il y a besoin, je pense, de capter ça, c'est important. Peut-être pour certains qui pourraient douter d'eux, de reprendre un peu plus confiance en vous, parce que par votre, esprit d'analyse, votre, côté un peu rusé aussi et vu que vous arrivez vraiment à capter l'essentiel en très peu de temps, vous êtes à même de, donner des bons conseils et d'apporter vraiment un plus.
dans le domaine que vous avez. Voilà. Et on voit quand même que c'est un fort caractère ici, parce que le roi de bâton a quand même un très fort caractère. Mais bon, ça, ça fait partie de vous et ça fait aussi partie de votre charme. On continue. L'élément important par rapport à votre passé qui pourrait soit ressurgir. Ok. Ok. Donc là, on a un cavalier de coupe. Pas mal, hein? Donc on est vraiment dans le thème d'Halloween, hein, tout ça. Un cavalier de coupe ici. Alors, à mon sens, je pense que ce qu'on me fait comprendre ici avec un cavalier de coupe, c'est qu'il y a un fort potentiel que durant ce mois de novembre, il y ait quelque chose qui revienne à la vie. Parce que vous voyez, il est dans un cercueil. Un élément du passé qui revienne et qui soit aussi le bienvenu, dans le sens que c'est peut-être quelque chose qui était un fardeau jusqu'à présent pour vous, ou pas, ou du moins le fait que ça ne soit plus là, puis ait pu être un fardeau pour vous. Et là, en fait, ça vous permettra peut-être de prendre conscience durant ce mois, si vous travaillez là-dessus, que vous avez une capacité à communiquer les choses d'une certaine façon et de vous adapter peut-être à votre oratoire, aux personnes qui vous entourent, pour faire comprendre en douceur les choses. Et donc là, je pense qu'il y aura peut-être aussi pour certains des choses du passé à mettre en mots, à réussir à faire remonter à la surface, à les dire, si vous voulez qu'il y ait une progression et que les choses puissent s'arranger par rapport à une problématique. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des choses qui bougent. Parce que voilà, il peut y avoir pour certains un passé qui a été un peu difficile, qui a été lourd à porter et que vous l'avez porté jusqu'à présent. Et que maintenant, on me dit, il est temps d'ouvrir ce coffre-là, d'ouvrir ce fardeau-là, et en fait de mettre en mots, d'ouvrir son cœur, et pour pouvoir en fait s'en libérer. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Donc ça peut passer par des échanges au niveau de votre famille, de vos amis, pour tout simplement mettre en mots, et le fait de faire ça, ça va apporter une libération, et voilà, un soulagement, je pense. On continue. À présent, ce vers quoi vous aspirez, ce vers quoi vous voulez aller. Alors je pense que voilà, votre but à vous pour les scorpions pendant ce mois de novembre, c'est d'arriver à un aboutissement de certains projets que vous avez. En plus, vous voyez, on a 2 10 ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça montre qu'il doit y avoir forcément la fin de quelque chose et le début d'un nouveau cycle. Mais donc ça amène ici le fait, avec ce 10 d'épée, qu'il y ait une réalisation de quelque chose. Mais une réalisation qui soit dans l'aboutissement. On arrive enfin à trouver notre stabilité, être mieux dans sa peau, mieux dans ce que l'on fait, avoir un petit peu cette posture-là, je pense, pour certains. Ça peut être relié à ça. Pour tout simplement voilà, guérir du passé, ça peut être en lien aussi avec ça pour certaines personnes, finir quelque chose par rapport au passé, pour totalement se libérer durant ce mois de novembre, et arriver avec cette nouvelle version de vous-même, autonome, indépendance, entier aussi, parce que le l'as de coupe, c'est très entier. Et tout simplement, voilà, pour expandre un petit peu cette particularité qui fait que vous êtes scorpion et que vous êtes tel que vous êtes, quoi. Et donc voilà, je pense que, voilà, il y a quelque chose de rapide qui doit arriver, cette fin de cycle-là, et qui va vous permettre déjà d'une d'atteindre vos objectifs. Et ça, c'est vraiment ce que vous voulez aspirer. C'est voilà, vous êtes peut-être fixé des projets, des choses que vous souhaitez, et c'est votre objectif. Et je pense que on est sur le bon chemin ici avec les cartes que déjà nous avons. Après, on va voir votre qualité principale. Ok, un 3 de coupe, super. Un 3 de coupe, pourquoi je dis super? Parce qu'il y a beaucoup de partage ici. Vous êtes un être passionné avec ce 3 de coupe, on voit que voilà, il y a une passion qui vous anime. Il y a une particularité qui fait que ce n'est pas comme ça chez tout le monde, quoi. Et donc, par ce biais-là, vous avez peut-être une possibilité d'expansion, d'élargir votre façon d'être, voilà, parce que il y a quelque chose de très entier, très émotionnel avec le scorpion. C'est normal, c'est un signe d'eau. Et vu qu'il y a ce tourbillon un petit peu intérieur, vous pouvez facilement l'exploiter pour tout simplement expandre ce que vous faites. Et pour moi, il y a vraiment ce côté que grâce à votre qualité de partage,
aussi d'intensité et le travail intérieur intense, qualité d'analyse, de créativité, vous pouvez être à même de construire quelque chose. Cette qualité-là, je pense que voilà, tout ce côté émotionnel, cette passion, cette particularité du signe d'eau qui fait que voilà, vous êtes Scorpion, vous permettra, je pense, de comment vous dire ça? De trouver votre stabilité, de construire quelque chose pour l'avenir. Et qui soit toujours dans un côté un peu partage aussi. Parce que voilà, on a toujours cette image du scorpion qui est mauvais, voilà, qui est torturé, tout ça. Parce que c'est vrai, le scorpion est torturé, mais quand il dépasse certaines choses, notamment par rapport à des problématiques du passé, qui travaille sur son inconscient, qui travaille sur lui-même, c'est un scorpion qui se libère et qui transcende ses blessures. Et par ce biais-là, quand il transcende ses peurs, mais vous l'arrêtez plus le scorpion parce qu'en fait il s'élève clairement comme un aigle en fait. Il se transforme du scorpion à l'aigle et il permet après vraiment d'échanger et d'aider autrui. Et là c'est vraiment ça, ce cœur, cette authenticité qui vous habite peut vous apporter beaucoup dans le partage que vous avez. En plus c'est mis en évidence ici, cette faculté de communication avec autrui, d'aider les autres à comprendre un petit peu leur intérieur aussi. À présent, nous allons regarder non, c'est pas quoi faire pour avancer, mais qu'est-ce que vous cachez au plus profond de vous? Un 8 de denier. OK. Bon, 8 de denier, on voit que c'est quand même voilà, quelque chose qui tourne, ça fait un peu comme le 8, c'est l'infini, donc ça peut être quelque chose qui tire au niveau de votre famille, donc c'est peut-être pour ça qu'il y avait ça là. Quelque chose qui vient depuis, le passé, ça peut être au niveau du karma, de vie antérieure, ce genre de choses-là et qui a peut-être tendance à vous bloquer. Dans le sens que ça vous demande de toujours fournir énormément d'efforts, ici. De vous ralentir un petit peu. Et, et ici, je pense que voilà, c'est vraiment ce côté engrenage, ce côté que la tête qui tourne beaucoup, des choses qui nous torturent un peu, tout se passe un petit peu à l'intérieur, vous voyez. Et, et je pense que ça, voilà, il va falloir arriver à l'ouvrir un peu plus. Et parce qu'il y a beaucoup de... Ouais, alors là, ça passe du coq à l'âne. Mais il y a pour certains, le côté beaucoup de projets en perspective que l'on cache aussi peut-être à son entourage ou quoi. Peut-être que pour certains, vous mettez en place des choses administratives pour, alors soit développer un talent que vous avez, une passion que vous avez, et pour tout simplement, voilà, vous expandre par la suite. Apporter, voilà, ça vous demande de faire beaucoup d'efforts, toutes ces choses-là, mais c'est pour apporter vraiment un meilleur et une réussite derrière. Mais c'est un côté vraiment élaborer des plans. Vous cachez des choses en mode je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, mais c'est vraiment comme si ça, vous le divulguiez pas. Et donc là, j'ai presque envie de dire, laissez-le de côté, enfin laissez-le de côté. Gardez-le un peu caché tout ça. Peut-être parlez-en avec certaines personnes qui peuvent être importantes et qui pourraient vous aider, vous soutenir là-dedans. Mais voilà, ne le divulguez pas trop. Pour certains, ça peut être des projets de voyage que vous aimeriez faire, etc. Mais voilà, gardez-le sous le coude. Continuez à fomenter, voilà, à chercher, à améliorer ce que vous voulez faire comme projet ici. Par la suite, ça pourra se débloquer. Mais c'est bien de garder ça sous le coude. À présent, on va voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire avancer les choses. Et là, on a un as de denier. L'as de denier, je pense que c'est un peu dans le même style. Là, l'as de denier, pour moi, ce que j'entends, c'est fonce, agis. N'hésite pas à développer au maximum ta situation. Donne-toi une chance d'y parvenir. Là, c'est le côté vraiment, j'ai prendre un nouveau départ. Et que dans tous les cas, il n'y a rien à perdre quoi là-dedans. Si tu essayes, je pense que ça peut, surtout avec un as de denier, ça peut fonctionner super bien, quoi. Et comme on l'avait vu, je crois, à la coupe, ça peut apporter un plus grand confort de vie par la suite.
parce qu'on peut voir que déjà les choses peuvent se passer très vite. Les projets que vous fomentez là, enfin que vous souhaitez, je sais plus où c'était. Bref, il me semble que c'est là. Ouais, il me semble que c'est là. Ce que vous aspirez, c'est ça, c'est un 10. Cette amélioration, le côté bien-être, le côté être mieux dans votre peau, mieux gérer votre situation et voilà, avoir un côté épanouissant là-dedans et accomplir vos projets, ça peut le faire. Mais vraiment, il va falloir vous donner l'opportunité, vous donner la chance d'y parvenir. Et si vous êtes dans l'action, ça va se faire. Pour certains, il peut y avoir le côté, si vous voulez avoir cette proposition d'emploi, osez, bah, allez taper, allez demander et vous trouverez. Vous trouverez facilement cet emploi-là. Parce que ça peut vous être le marqueur d'un emploi qui est proposé. On est déjà à 30 minutes, il va falloir que j'accélère. On va voir maintenant côté cœur pour nos amis scorpions. Roi d'épée, bon. On n'est pas trop dans le sens chaleur ici, parce qu'un roi d'épée, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dans le mental. En plus, ça peut rappeler un petit peu l'arcane son, donc il peut y avoir un petit peu des transformations au niveau côté cœur aussi, parce que je pense que si ça bouge comme ça autant pour vous, au niveau côté cœur aussi ça peut bouger, il peut y avoir des modifications qui se font. Dans tous les cas, pardon, la roue de fortune, c'est une arcane majeure, donc ça montre que ça a son importance. Et ça va déteindre un petit peu sur tout, donc dans tous les domaines. Donc là, le roi d'épée nous montre que, bon, même si c'est quelque chose qui est un peu plus froid et qui n'est pas porteur, parce que ça aurait été mieux d'avoir quelque chose en lien avec les coupes, par exemple, parce que les coupes nous montrent que c'est plus tourné vers le côté amoureux. Ici, c'est pas vraiment le cas. Mais c'est plutôt, avec un roi d'épée, une certaine sérénité, parce que là, c'est beaucoup plus riche, j'ai l'impression, au niveau mental. Donc peut-être que la communication est un peu plus améliorée ici. On arrive à trouver une certaine forme d'équilibre, peut-être au niveau relationnel ici. Bon, il y a peut-être la nécessité de trancher, de prendre des décisions par rapport à des choses au niveau sentimental pour certains. Attention à ne pas être trop perfectionniste et ne pas voilà, vous dire il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça au niveau de votre relation. Au contraire, libérer, laisser les choses se faire, lâcher prise un petit peu par rapport au relationnel ici. Voilà ce que je peux vous dire. Il peut y avoir voilà, des choses liées avec la justice pour certains, avec l'administration pour certains. Et bon, pour moi, il y a vraiment cette nécessité de prendre des décisions, alors qui peuvent être d'un côté ou comme dans l'autre, c'est-à-dire soit prendre des décisions, de voir ensemble pour, comment dire, officialiser au niveau administratif une relation, ce genre de choses-là, ou au contraire, aller voir un avocat ou quelque chose comme ça pour se dissocier. Ça dépendra de votre situation en tout cas. Mais bon, voilà, il y a un côté quand même très discret au niveau sentimental parce que j'ai l'impression que c'est plus dans les autres domaines que ça va bouger. C'est pour ça on va voir au niveau professionnel. L'étoile. Alors là, au niveau professionnel, les gars, vous avez le cul bordé de nouilles, si je puis dire, l'expression. Parce qu'avec l'étoile au niveau professionnel, c'est-à-dire qu'il y a quand même un éclaircissement qui se fait, qu'il y a beaucoup de chances qui peuvent être saisies. Et donc avec cette étoile qui en plus est très jolie, en plus vous voyez elle est au contact avec les éléments de la nature, avec les êtres de la nature. Et donc là, à mon sens, en plus, il y a un livre, donc il y a un côté connaissance, un côté transmission, bref. Dans tous les cas, pour moi, ici, voilà, il peut y avoir des aides qui se font, des soutiens au niveau professionnel, qui vont vous aider en fait à faciliter les choses, à mettre plus de fluidité au niveau domaine professionnel, et donc c'est très favorable. Parce que d'une part, votre situation professionnelle s'éclaircit et voilà, c'est un petit peu comme si vous gagnez au loto au niveau version professionnelle, quoi. Parce que ça sera beaucoup plus facile peut-être d'avoir des augmentations de salaire, des promotions, trouver un travail justement pour certaines personnes, voilà, toutes ces choses-là. Et donc je pense qu'il peut y avoir vous pouvez avoir des idées au top pour développer votre côté professionnel. Donc là, on est super, parce que c'est quand même une arcane majeure, donc ça montre qu'il y a un truc super. Et donc je pense là aussi, ce que ça me dit, c'est quand même un retour à soi, hein, qui sera très important. Un retour à quelque chose de beaucoup plus simple, quelque chose qui vous ressemble le plus. Voilà ce que je peux vous dire, peut-être que ça parlera pour certains.
Enfin bref, dans tous les cas, tout ce qui est interprétation, analyse, heu, pour certains, si par exemple vous êtes en formation ou ce genre de choses-là, c'est super pour vous parce que ça sera très facile pour vous d'avancer par rapport à ça. Parce que voilà, c'est dans votre domaine, j'ai l'impression. Enfin bref, voilà, donc c'est génial. On va voir au niveau financier. Bon, niveau financier, il y a un peu plus de stress, quoi. Parce que peut-être pour certains, on ne sait pas trop où est-ce qu'on en est. Vous voyez, là, il y a des couteaux qui sont l'un contre l'autre, donc il y a un petit peu une dualité peut-être intérieure qui fait que ça vient nous prendre un peu la tête. Alors dans le sens, est-ce qu'on va parvenir au niveau financier à s'équilibrer pour certains? Est-ce que le niveau pro va suffire? Bon, je pense que oui, mais peut-être que les retombées seront pour le mois d'après, quoi. Dans tous les cas, voilà, il y a la tête qui tourne énormément, le mental qui carbure beaucoup. Il faudra quand même faire attention à calmer un petit peu ça, à garder le contrôle parce que voilà, il y a des choses qu'on peut pas toujours maîtriser au niveau financier et heu et voilà, bon, s'il y a des problématiques au niveau financier, je pense que vous inquiétez pas, c'est quand même très atténué par rapport à cette étoile-là et donc ça va le faire. Soyez prudent dans les dépenses financières. Réfléchissez bien en tout cas, dans tout ce que vous faites au niveau financier et je pense que ce sera peut-être au niveau du mois prochain qu'il y aura des répercussions parce qu'il y avait quand même plusieurs cartes qui montraient pardon, qu'il pouvait y avoir une certaine expansion au niveau, du train de vie, de l'argent et cetera. Donc même si on voit que c'est une question qui vous ronge un peu, qui vous stresse un peu, là c'est comme si on me disait, «Non, c'est plutôt dans d'autres domaines que ça va se jouer pour vous pendant le mois de novembre et les répercussions se feront après». Voilà ce que je peux vous dire. Donc même s'il peut y avoir un moment un peu difficile au niveau financier, c'est un laps de temps, j'ai l'impression avec ce 8 d'épée. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de novembre. J'espère que ce tirage a pu, vous plaire. Je suis désolé, j'ai pris un peu de temps, j'ai mis 37 minutes. J'en suis à 37 minutes pour votre tirage. Mais bon, je pense que c'était nécessaire. Voilà, donc c'est un très, très beau mois, je trouve, à mon sens, ça promet de belles choses. N'hésitez pas toujours à être dans le partage justement, parce que ça, c'est comment vous vous percevez. Il y a un côté, donner un petit peu sa coupe, s'offrir un petit peu facilement, s'offrir aux autres, après son expérience et cetera. Faites-le un peu plus ressortir peut-être au niveau de votre relation, ça sera important de ce côté-là. Voilà, parce que là, on voit que vous avez la tête prise par d'autres domaines plutôt que par les sentiments. Bref, ceci dit, je vous souhaite encore une fois, si je ne l'ai pas déjà fait, je ne sais plus, un très joyeux anniversaire à tous les scorpions qui fêtent leur anniversaire pendant ce mois et ceux qui l'ont fêté fin octobre, voilà. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie.